inzamba inzambi irasamirana. Le journal avec Bertrand Ngendakuriyo. Merci d'être avec nous sur la radio Inzambagatirkawe. Nous sommes mardi 11 août 2026 et c'est le moment du journal français. Voici d'abord les principales articulations de l'édition d'aujourd'hui. Tout d'abord, la situation des droits humains au Burundi continue de se détériorer. Selon la Ligue ITK, son rapport de juillet fait état de plusieurs cas de meurtre, d'enlèvement, de torture et de violence basées sur le genre. Ensuite, le conducteur de véhicule à Burunga dénonce des difficultés dans l'obtention de permis de conduire. Ils accusent également certains agents de corruption et appellent les autorités à intervenir. Enfin, les habitants de la zone Muyange, commune Nyanza, dénoncent la corruption et le manque de transparence dans les travaux d'élargissement des routes. Ils demandent aux autorités d'intervenir pour garantir la transparence et l'intérêt de toute la population. Voilà pour les titres. Restez avec nous dans quelques instants les développements. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal Les droits de l'homme. Pour démarrer, la situation des droits humains continue de se détériorer au Burundi selon le rapport de la Ligue ITK couvrant le mois de juillet. Le rapport fait état de 23 personnes tuées, dont 12 corps sans vie retrouvés dans différents endroits, ainsi que de cas de torture et d'enlèvement. Il recense également 20 victimes de violences basées sur le genre, dont 17 femmes et 3 hommes. Les jeunes humains coulés et certains agents de la police sont pointés du doigt dans la plupart de ces cas de violation des droits humains. Le point avec Jean-Baptiste Villéa. Selon ce rapport de la Ligue ITK, 23 personnes ont été tuées, parmi eux 17 sont des hommes et 6 sont des femmes. Le rapport note que parmi les victimes figurent 10 adultes et 3 enfants. À titre illustratif, à Bubanza, un homme d'une soixantaine a été tué le 4 juillet. Il a été attaqué par 2 jeunes Imbonerakure alors qu'ils se rendaient dans une prière. Le drame s'est passé en zone Muramba, c'est dans la commune de Bubanza. L'administration locale évoque la sorcellerie comme étant la cause de ce meurtre. Selon toujours ce rapport, en date du 7 juillet de cette année, sur la colline Nyamikoma, en commune Mugina, encore sans vie d'Olivier Nzoyaya, âgé de 20 ans, a été retrouvé nu dans un puits. Les sources policières et civiles indiquent que la victime a été étranglée. La Ligue ITK rapporte 2 personnes qui ont été enlevées, l'une de Bujumbura et une autre de la province de Butanyerera. Pour ce mois de juillet, la Ligue ITK a recensé un cas de torture en province de Burunga. La Ligue ITK rapporte 20 cas de violence basés sur le genre. La Ligue ITK rapporte également des cas de violation des droits socio-économiques ainsi que des droits à l'éducation. Ce rapport recommande au gouvernement de respecter les droits de l'homme, notamment le droit à la vie et l'intégrité physique et à la liberté. On interpelle le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour mettre fin à l'impunité des crimes. Merci à toi Jean-Baptiste Villéa. Plus de 500 dossiers sont prévus d'être examinés à l'issue de la retraite judiciaire des magistrats de la Cour suprême qui a débuté ce mardi. Gamaliel Nkurunziza, président de la Cour suprême, précise que les affaires de flagrance continueront d'être traitées. Il annonce également le lancement prochain d'un programme visant à désengorger les prisons. Suivez-le. Nous observons une vacance, je ne dirais pas que c'est une vacance comme telle, mais c'est un moment de travail intense. Et dans le plusieurs certains dossiers, des jugements de flagrance, les juges sont réunis justement pour pouvoir trancher en cas de flagrance. Et pour les chambres de conseil, on essaie quand même de contrôler toujours les délais de détention.
le parquet général de la République avec les parquets de base sont dans une mission dans tout le pays pour pouvoir identifier toutes ces personnes qui sont dans des difficultés, voir dans quelle mesure il pourrait quand même aussi réduire les arrêts judiciaires, essayer de mettre à liberté les personnes qui devaient être à liberté. Et nous pensons que juste à la fin de ce mois, on va vous donner les détails dans les destins qui a été réalisé par le parquet au niveau de tout le pays. Ils sont sur terrain, ils sont en train de visiter les prisons du Burundi et j'espère qu'il y aura un bon résultat pour ce mois d'août. Inzamba. Et dans la suite de ce journal, les conducteurs de véhicules de la commune d'Omakamba dans la province de Burunga font face à de nombreuses difficultés, notamment l'obtention des permis de conduire et dénoncent également des pratiques de corruption qui, selon eux, persistent dans ce secteur. Ces habitants appellent les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à ces problèmes. Les détails avec Pierre Garungu. Les citoyens qui se sont confiés à la radio Inzamba Agate Kakawe indiquent que, pour certains d'entre eux, leurs permis sont arrivés à expiration et doivent être renouvelés. Ils affirment avoir déjà payé depuis 2 à 4 ans les frais nécessaires pour leur renouvellement, mais n'ont toujours pas reçu leur nouveau permis. Ils soupçonnent que ceux qui peuvent payer des pots de vin se rendent à Bujumbura et en reviennent avec leur permis. Il y a d'abord ceux dont les permis de conduire sont arrivés à expiration et qui attendent leur renouvellement. Certains ont déjà payé les 100 000 francs demandés pour renouveler leur permis. Cela fait 2 ans, 3 ans, parfois même 4 ans qu'ils attendent, mais jusqu'à présent, ils n'ont toujours rien obtenu. Pendant ce temps, ceux qui vont acheter des permis frauduleusement à Bujumbura, eux reviennent avec leur permis en main. C'est vraiment incompréhensible. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 1 million de francs, vous ne pouvez pratiquement pas obtenir un permis. Mais réunir 1 million de francs n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a aussi un autre problème, ceux qui apprennent à conduire dans les auto-écoles et qui souhaitent obtenir leur permis. Cela fait plus de 5 ans qu'aucun candidat ne passe par cette auto-école pour apprendre à conduire. Pourtant, on entend que certaines personnes obtiennent des permis. Alors on se demande, où les ont-elles obtenus? Tout cela nous inquiète énormément. Sur la route, les policiers nous arrêtent et nous demandent de présenter nos permis. Lorsque nous leur demandons où nous sommes censés les obtenir, ils nous répondent que ce n'est pas leur problème et qu'ils sont simplement chargés de vérifier les documents. C'est justement ce qui favorise une corruption devenue inquiétante. Celui qui veut éviter les problèmes lors d'un contrôle doit avoir 10 000 francs sur lui. Il donne l'argent et peut ainsi poursuivre son chemin. Ces citoyens demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour rendre les permis disponibles et lutter contre les accidents causés par des personnes qui conduisent dans l'illégalité. Merci également à toi Pierre Gahungu. Ce sont aussi des lamentations chez les habitants de la zone de Muyange, commune de Nyanzarak dans la province de Burunga. Ils dénoncent des cas de corruption et un manque de transparence dans les travaux d'élargissement des routes en cours dans cette zone. Ils demandent aux autorités de faire toute la lumière sur cette situation et de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de la population. Jean-Georges Kibogula nous en dit plus. Ces habitants de la zone de Muyange trouvent qu'il y a de l'injustice dans le traçage de ces routes. Ils disent que ceux qui ont des moyens donnent des pots de vin pour que le traçage de ces routes soit dévié de leur propriété foncière ou de leur maison. Ces habitants dénoncent ce qu'ils appellent un manque de transparence. Mais dans l'injustice, parce que il y a beaucoup de racines à la population. Ceux qui avaient pas donné aux membres de cette équipe n'ont pas été touchés par les routes. Ils ont dû faire le virage. Mais pour ceux qui n'en ont pas donné, qui n'a rien à donner comme correction, ont perdu même des affaires ou des maisons. Ces habitants de la zone de Muyange appellent les autorités compétentes à rectifier le tir afin de privilégier l'intérêt général dans ces travaux. On demanderait qu'il y ait une justice qui tienne le haut, une autre équipe qui travaille dans la légalité
et ceux qui vont perdre ces parcelles au pied de maison ne vont pas s'indigner beaucoup parce que ils trouveront que ça devrait être que les autorités agissent convenablement et suivent avec attention ces équipes qui vont faire le traçage. Par rapport à toutes ces lamentations de la population, la rédaction de la radio Inzamba arrêtée à Kawe a cherché la réaction des responsables administratifs de la commune de Nyanzalak et se charger du traçage de ces routes, mais sans succès. Merci également à toi Jean-Georges Kivogola, c'est sur ton reportage que nous bloquons cette édition d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci également à mes collègues pour leur contribution à la production de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous, au revoir et à bientôt.